Voilà, je vais vous dire, c'était une idée très étrange de faire un ballet sur les Pink Floyd, qui était à cette époque, il y a déjà longtemps maintenant, un orchestre tout à fait rock, enfin tout à fait à la mode, tout à fait... un jour, ma fille, qui avait à peu près à cet âge, ce moment-là, elle avait à cet âge 10 ans, elle est venue vers moi avec un disque et elle me dit « Papa, il faut que tu fasses un ballet sur les Pink Floyd. » Je dis « Mais ma chérie, tu rêves, enfin un ballet sur les Pink Floyd, c'est pas possible. » Alors elle m'a dit « Tu as tort, écoute la musique, tu vas voir, c'est formidable. » Alors j'ai mis le disque encore une fois, elle était à côté de moi. Puis en entendant la musique, je me suis dit « Mais elle a raison, mais c'est très bien, elle a raison, ce serait formidable de faire un ballet là-dessus. » J'ai pris le bateau, parce qu'il n'y avait pas de tunnel à ce moment-là pour aller de France en Angleterre, j'ai pris le bateau et je suis allé à Londres et eux jouaient dans un grand stade, un grand stadium de football ou de je ne sais pas quoi. Ils jouaient là avec un monde fou, ils avaient un succès fou. J'ai demandé à les voir, ils m'ont reçu et je leur ai dit « Est-ce que vous accepteriez que je fasse un ballet sur votre musique ?» Et ils m'ont dit « Mais on serait tellement contents que vous fassiez un ballet sur notre musique parce qu'on peut même vous faire de la musique spéciale et puis on peut même venir, quand vous ouvrirez avec votre ballet, on peut venir jouer pour vous en direct. » Alors on a fait ça à Paris au Palais des Sports et ils sont arrivés à Paris, ils ont joué 8 fois, à peu près 8 fois. Et ça a été un grand succès populaire. Et ensuite on a continué sans eux. Et moi je me suis dit c'est une catastrophe parce que comme on a pris le stade pour plus longtemps, 8 jours ils s'en vont, moi je reste avec les records. Alors je me suis dit, mon Dieu, ça va être terrible. Eh bien non, c'était plein et ça avait le même succès sans eux, avec seulement la musique et les danseurs. Il y a des moments dans ce ballet, il y a des moments où il y a tout le corps de ballet, il y a beaucoup de monde sur scène, et puis il y a des moments de solo. Alors une fois c'est un garçon tout seul, une fois c'est le même garçon qui revient, une fois c'est un couple, c'est un homme et une femme, une fois c'est 2 hommes et une femme. Ça change, c'est complètement différent, et il y a des choses qui restent dans la mémoire des gens. Par exemple, il y a un moment où toute la compagnie, et la compagnie, à la Scala, c'est une grande compagnie quand même, je veux dire que toute la compagnie se met comme ça, par terre, et ils font comme les crapauds. Alors on voit tous ces danseurs comme à genoux, comme ça, faisant les grenouilles, on appelle ça. Pour les décors, c'est une chose très spéciale, c'est-à-dire il n'y a pas de décor construit. Les décors sont faits en lumière, mais par contre, sur la scène, le travail des lumières est très important. J'ai un garçon qui travaille avec moi qui s'appelle Jean-Michel Désiré, qui fait des lumières absolument extraordinaires et qui fait que chaque danse est habillée différemment par les lumières qui sont différentes chaque fois. Alors je me suis posé la question en me disant comment va réagir le public de la Scala, parce que venir faire un ballet rock
enregistré sur musique enregistrée à la Scala, ça va peut-être être très inattendu, enfin dans un sens. Comment le public va-t-il le recevoir? Est-ce qu'il va être ravi et va s'amuser et va faire jouer le coup avec nous? Ou bien est-ce que le public va être un peu froid parce qu'il trouve ça, ils n'ont pas l'habitude. Moi, je suis pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et je trouve que de venir à la Scala pour faire Pink Floyd, c'est une très 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 bonne idée.